Éducation des chiens de défense, service de patrouille. Dans le service de patrouille, il s'agit pour le conducteur de patrouiller avec son chien dans un secteur qui lui a été attribué. La tâche du chien consiste à débusquer un individu grâce à son flair et à désigner sa présence par des aboiements. Si l'individu n'est pas coopératif et qu'il tente de fuir, le chien déjouera sa fuite. Éducation des chiens de défense, travail à l'intérieur. Les chiens de défense sont engagés dans la recherche à l'intérieur de bâtiments pour localiser un malfaiteur potentiel et le tenir en respect par des aboiements. Pour obtenir le comportement final attendu, on procède par étapes. Le conducteur envoie son chien à la recherche du figurant qui est visible, et le chien de service est récompensé systématiquement pour les désignations réussies. Dans une phase suivante, le figurant se cache dès le départ dans le local. Lorsque le chien de service parvient à le localiser grâce à son flair, il est récompensé en recevant son jouet. Chien de pistage. Les chiens de protection sont aussi montés en pistage. Au terme du dressage, le chien de service est en mesure de pister grâce à son flair ou aux traces sur le sol pour localiser et désigner un individu ou des objets. Éducation des chiens de détection. Pour des engagements particuliers, l'armée dispose de chiens détecteurs de drogue et d'explosifs. Ces chiens sont conduits par des conducteurs professionnels du service des chiens de l'armée et de la police militaire. Seuls des chiens avec un fort instinct de jeu se prêtent à une telle éducation. C'est par l'intermédiaire de son jouet que le chien apprend à reconnaître les odeurs suspectes. Dans le cadre du montage, c'est en effet à l'aide de son jouet qu'on indique au chien le périmètre qu'il doit fouiller. Lorsque le chien repère une odeur qu'il a appris à reconnaître, il indique à son maître par un terre, un assis ou un debout.
À titre de récompense pour le bon travail accompli, le chien obtient son jouet. Éducation des chiens de sauvetage. Il faut compter environ 2 à 4 ans pour rendre un chien de sauvetage apte à être engagé. Au cours de l'école de recrues, les équipes suivent une instruction de base dans le domaine des chiens de sauvetage. La localisation des personnes ensevelies est entraînée en plusieurs étapes. Le chien de service désigne par des aboiements et des grattements la personne qui l'a localisée. Weiter vom Anzeigen. Wir machen jetzt eine zogene Anzeige Trümmer. Das Ziel ist, dass der Hund direkt zum Figurant geht und sofort anzeigt. Alter geht hier den Hund holen. Hier geht ins Loch. Meier macht zu. Standen. Standen. Gut, ausführen rasch. Ce travail est aussi accompli avec la motivation du chien. Lorsque ce dernier offre le comportement voulu, il est récompensé par de la nourriture ou par le jeu. Éducation à l'héliportage. Il peut arriver que la zone d'engagement de conducteurs de chiens soit inaccessible en véhicule ou à pied, ou du moins qu'elle ne le soit pas en un laps de temps raisonnable. Dans ce genre de situation, les équipes d'intervention sont transportées par les airs. À cet effet, le conducteur de chien apprend tout d'abord la technique sur un hélicoptère factice. Ce n'est que dans une deuxième étape que le chien de service est intégré à l'instruction. La troisième étape consiste à habituer l'animal à embarquer et à débarquer de l'hélicoptère avec le rotor à l'arrêt ou en marche. Enfin, on enchaîne les 3 étapes de l'instruction et l'équipe est héliportée jusqu'au lieu de l'engagement où elle est débarquée à l'aide d'un treuil. Examen pour chien de service, travail de défense.
Plusieurs fois par année, les conducteurs de chiens ont la possibilité de tester leurs compétences en passant un examen avec leur chien. Le contrôle cynologique des équipes s'applique aux différents domaines attribués, tels que chien de défense, chien de catastrophe, chien détecteur de stupéfiants et chien détecteur d'explosifs. Ces examens sont destinés également à entretenir la camaraderie. L'esprit sportif y occupe le premier plan. Comme ces examens sont reconnus officiellement, ils ne peuvent être jugés que par des juges dûment habilités. Dans le cadre de l'examen des chiens de service relatifs à la défense militaire, les points suivants sont contrôlés: obéissance, docilité, service de patrouille, flair, défense.